Yechia Melech HaMashiach, bienvenue au cours des princesses de la Géoula, en l'honneur de, tout de suite juste après, Pessah, Purim, et on va sauter directement à Pessah. Ça va être la Géoula, de la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah, comme le Rabbi demande. On fait un saut. Alors pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Yosef et Rachel, et on va demander une grande bénédiction. Elle a demandé une bracha pour ses enfants, pour la délivrance de Noah bat Rivka, et une bracha pour sa maman Rivka bat Esther Adassa Simcha, une bracha pour qu'elle soit acceptée au séminaire, qu'elle aille au séminaire et du Rabbi Melech HaMashiach et qu'elle se marie le plus rapidement possible. Amen. Une bracha pour Dvorah Chana bat Esther Adassa Simcha, c'est son autre fille, qu'on entende des bonnes nouvelles aussi pour elle, et son fils, pour son mariage, Shlomo Israël, ben Esther Adassa Simcha. Amen. Voilà, qu'ils soient bénis. Ils ont offert la Séouda, qu'ils soient bénis de leur gentillesse, avec zrizout en plus, avec empressement. Baruch Hashem. Et j'espère qu'elle va être là, puisqu'elle nous a dit qu'elle viendrait, Bezrat Hashem. Alors, on va parler tout de suite de Pessah. Le mois de Nissan, il insiste sur le sujet de l'éternité des princes d'Israël. Vous savez qu'on va lire le Nassi tous les jours, à partir de Rosh Chodesh Nissan, et jusqu'à pendant 12 jours. Les 12 Nassi, on va les lire tous les jours, du premier, qui était le jour de l'inauguration du tabernacle dans le désert, jusqu'au 12 Nissan. Et les chefs des 12 tribus d'Israël apportèrent leur offrande pour l'inauguration de l'autel chaque jour. Chaque jour, un Nassi différent. Ok. Ah, Baruch Haba. Certainement que c'est elle. Et bien sûr qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, on ne fait pas Tachanoun. Bienvenue, Balcom. Ben voilà, on a parlé de vous à l'instant. À l'instant, on a dit j'espère qu'elle va venir. Et vous êtes arrivés. Mina Shamaim. On vient d'annoncer le nom. On a annoncé en live, donc c'est enregistré le nom de tout ce qu'on a marqué ensemble pour la bénédiction de votre papa, Yosef, Eliaou ben Yosef et Rachel. Ben oui. Et la bracha pour les enfants, Noah bat Rivka, Rivka bat Esther Adassa Simcha, Dvorah Chana bat Esther Adassa Simcha, et votre fils pour son mariage, Shlomo Israël ben Esther Adassa Simcha. Et pour le séminaire, on a demandé pour tout ce que vous avez demandé. Pardon? Ah, vous ne me l'avez pas dit. Alors, heureusement. Alors, et pour Shneor Zalman Ben Esther, Simcha, une bracha pour Esther Adassa Simcha, Bat Zeira, une bonne santé, et qu'elle voit bien le roi Mashiach, et d'une achat de la satisfaction de tous ses enfants. Et petits-enfants, Amen. Et Amen. Et bien sûr, on est... Baruch Hashem. Amen. Et bienvenue et merci d'être venu accompagner. C'est gentil ça. Alors, voilà, on a fait une Seuda Chalavi pour changer. Baruch Hashem. Chi Adonai Nouri Noura Ben Omer Shlomed. Vous avez mangé donc là c'est Shneor. Tout est Chalavi, vous pouvez manger avec nous avec joie. Non, c'est juste pour la Seuda, c'est pour honorer... bien sûr, bien sûr. Baruch Hashem. Donc, l'inauguration de l'hôtel, on parle un peu des lois de Pessah, parce que dès Purim, d'ailleurs, le Rabbi demande qu'au Fabringen de Purim, le soir qu'on fait après le Mishté, on doit tout de suite faire une halakha au moins de Pessah. Alors, on va rappeler des petites choses comme ça merveilleuses. Le 2 Nissan, quand on va donc le Rosh Chodesh Nissan, tout le mois de Nissan, pas de Tachanoun. C'est le mois qui est appelé par tous les sages le mois de la délivrance. C'est un Rosh Hashanah, comme Rosh Hashanah pour Tishri. Ce Rosh Hashanah, à partir de Rosh Chodesh Nissan, il est considéré comme le Rosh Hashanah où commencent les miracles. Puisqu'on commence avec les miracles. Donc, nous, on va demander à Dieu. On n'a pas le droit de demander des miracles en général. Mais là, comme on va rentrer dans Pessah, dans Nissan, on a le droit puisque le mois, il est entièrement de miracles. On va demander à Dieu qu'à partir de maintenant, tous les miracles qu'il a promis pour les enfants d'Israël,
tous ceux qu'il a gardés de côté, tous ceux qui doivent nous donner que tout, il nous les déverse sur tous les enfants d'Israël, sur tout l'univers, partout où ils se trouvent. Amen. Donc, après on va arriver au 2 Nissan, c'est le jour de la Iloula de l'Admour, le rabbi de Rachab. Et c'est le début de la Nessiout de son fils, l'Admour Yosef, le rabbi précédent. Bet Nissan, c'est la Iloula du rabbi Rachab. Oui. D'accord. Mais Non, je vais passer à... Oui, non, parce que le Rabbi Lévi Yitzhak, c'est le 18 Nissan, sa naissance. Oui, exact. Il y a des dates très importantes dans le mois de Nissan, puisqu'il y a l'anniversaire de naissance du Rabbi Melech HaMashiach. Il y a l'anniversaire de naissance de son père, le 18 Nissan, qui est aussi en même temps le jour du Brit Mila du Rabbi. Le Rabbi il a expliqué ça d'une manière très profonde, le père du Rabbi. Comment que ça se fait que ça s'est tombé comme ça? Alpi Kabbalah, les secrets de la Géoula. Ces deux princes, en parlant du Rabbi Rachab et de son fils qui va devenir le successeur, le 6e Rabbi, ces deux princes rabbins insistèrent sur le lien éternel du Nassi Ador avec chaque juif. Amen. Chaque juif, il a un lien avec le Nassi Ador. Même quelqu'un qui n'est pas Chabad, ça n'a rien à voir avec Chabad. Ceux qui ne savent pas, ils n'arrivent pas à comprendre cette notion-là. Mais pour leur facilité de comprendre, il faut juste leur dire que à l'époque de Moshe Rabbeinu, tous les enfants d'Israël, ils sont attachés à Moshe Rabbeinu. La preuve, c'est qu'on a tous suivi Moshe Rabbeinu. Quand il nous a demandé d'avancer, on a été avec lui dans le désert. On n'est pas resté en Égypte. On a suivi le Nassi. Donc on est tous attachés au Nassi Ador. Le Rabbi Rachab, il a déclaré avant sa mort, on va dire avant qu'il soit parti et qu'il a terminé sa mission, je monte au ciel, mais je vous laisse mes écrits. Voilà, il nous a tout laissé, Baruch Hashem. Il a toutes ses œuvres qui sont dans la Chassidoute, qui sont fondamentales. Ceux qui savent étudier parmi les grands chassidim, il y a deux séphers, mais toutes les mamarim du Rabbi Rachab, mais il y en a deux qui sont, quand on parle de ces livres, tu vois, tu fais waouh, ouh là là, tu dis quoi, il a étudié ça? Même si tu as étudié une page de ça, Aïn Bet, et l'autre c'est Tarshav, je crois, qui était avant. Donc deux œuvres phénoménales. D'ailleurs, c'est ce livre de Aïn Bet, on avait commencé à l'étudier avec mon ami Yosef Yitzhak Périmon, ici dans cette yeshiva. Quand on a ouvert l'endroit, c'était une pizzeria. J'ai fait une pizzeria ici, à l'époque. C'était une pizzeria. Je l'ai appelée 770. Elle a gardé son nom grâce à la pizzeria. Toutes les pizzerias avaient le nom des rues de Brooklyn. J'avais fait une carte avec toutes les rues de Brooklyn. De chez le Rabbi, quoi. Pas de Brooklyn, de Crown Heights. Ouais, de Crown Heights. Non, de Crown Heights, du quartier du Rabbi. À peu près. Peut-être 80, je pense 90 peut-être. Non. Oui. Ouais, peut-être. Et 94, il est parti. alors il a dû venir, certainement. Et donc après on a fait une yeshiva. Ça a dû fermer ici pour des raisons, voilà. Et Dieu m'a permis de récupérer le Makom. Et on a fait une yeshiva et on étudiait le matin à Aïn Bet avec Yosef Yitzhak Périmon ici. C'était spécial. Très très spécial. On faisait une étude. On a le mikvé ici à côté, étude et après Tfila. C'était très très spécial. On était quelques élèves. Waouh. C'était je peux même pas vous expliquer tellement. La puissance qu'on avait en sortant d'ici, c'était waouh. J'ai jamais eu des forces dans ma vie comme ça. Ça veut dire que j'ai gardé jusqu'à présent. C'est grâce à ça. C'était incroyable. Hein. Et c'est les écrits du Rabbi Rachab, justement. Parce que le Sefer Aïn Bet, le peu que je peux dire, à mon niveau vraiment tout petit et infime, c'est comme si on pourrait dire que dans ce Sefer qu'il a écrit, on voit la création du monde comme si qu'on est à l'intérieur d'Hachem et qu'on voit tout. Quand il crée le monde. Parce que de la manière dont il explique la création du monde, le Rabbi Rachab,
Tu dis, c'est pas possible, il était là-bas. Tu peux pas expliquer ça si tu n'es pas là-bas. C'est pas des mathématiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si quelqu'un qui est là, et par exemple, je dis, regarde, et tu lui donnes des jumelles, et lui, il est avec toi, il voit ce que tu vois. Une bête, ça s'appelle. Ah, une bête, ouais. C'est un livre qui fait 1700 pages. Ça veut dire De- deuxième œil. Oui, voilà. Et le Périmon, il nous avait fait la guématria de Aïn Bet. Il avait fait la guématria, que c'était 3e Beth Amikdash. Beth Amikdash à Chichi. Il nous avait développé ça une fois ici. Lui, on a passé des moments extraordinaires ici. Grâce à cette éducation. Donc le Rabbi Rachab. Et donc il nous a laissé ses écrits. Donc les tzadikim qui se donnent dans les paroles de leur enseignement. Et quand on étudie les écrits des tzadikim, et en mettant leur étude en application et qu'on diffuse leur enseignement, on s'attache à eux, on se lie. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, tout le monde est lié au Rabbi, quoi qu'il arrive. Soit parce que le Rabbi il est lié à nous, quoi qu'il arrive, parce que c'est le Nassiador, il a toutes les âmes du peuple juif en lui, soit par son étude. Là, on se lie encore d'une manière encore plus grande. Ça veut dire c'est de deux côtés. C'est dans le Tania 42, l'écouter à Marie. S'attacher à Moshe Rabbeinu. Exactement. Et donc le Rabbi, Même bête. quand on étudie une sira ou un dvar malchut du Rabbi, on s'attache à lui. On est lié à lui. Et le Rabbi veut qu'on lie tout le monde à lui. Comme ça permet au Rabbi de pouvoir s'occuper de lui quand il a besoin de la personne, puisqu'il est lié à lui. Par là, le Juif fait briller en lui toutes les étincelles saintes. Ben oui. Chitat, il faut le faire, donc c'est pareil quoi. Ah, donc, Non. il faut celui du lendemain, alors. Non Non. Là, par exemple, je vais travailler, je l'ai pas fait encore, je vais le faire à je sais pas quelle heure. Non mais vous parlez de l'attachement au Rabbi ou du Chitat? J'ai pas compris votre question. L'attachement au Rabbi, on a dit du moment qu'on étudie que ce que le Rabbi l'a demandé, on est attaché au Rabbi. Bien sûr. Oui, oui, c'est très bien. C'est le Rabbi qui demande. C'est une protection en plus. Ouais. Alors, il faut essayer. Vous essayez de... il faut essayer de... Comment dire? Quand on peut pas, le Rabbi dit on rattrape. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Il faut essayer de prendre sur vous, de régler. Parce que... Non, il faut pas dire j'arrive pas. Il faut jamais dire j'arrive pas. C'est pas possible. Il faut juste se dire une chose. Non, il faut... Mais non. Là, aujourd'hui, on est arrivé à... Non, elle, quand elle rentre, elle va faire... Mais elle a déjà fait des choses, elle fait pas tout. Des fois, il y a des choses qu'elle n'a pas fait, qu'elle va rattraper. On a le droit de rattraper, il n'y a aucun problème de rattrapage. Mais il faut savoir une chose, bien sûr. De toute façon, il faut faire ritat. Il y a d'autres choses aussi que je fais, donc je n'ai pas trop le temps en train de faire tout ça. Sinon, il ne faut pas que je fasse comme ça. Voilà. Alors, c'est bien d'essayer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais un chaliard que j'ai rencontré en Californie. Le Rav Kounin. Je crois que c'est Rav Kounin, ouais. Je ne sais plus qui. Je crois que c'est Rav Kounin. Un chaliard, non pas Rav Kounin, un autre chaliard du Rabbi, un grand chaliard que j'ai rencontré chez le Rabbi. Et il était venu pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva, son makom en Israël. Eh bien lui, il ne finissait pas toute son avoda, même s'il finissait à 10h, 11h ou midi, tout son rita, toute son étude, seulement après, il allait pour ramasser de l'argent. Et je suis arrivé une fois, ils avaient une discussion entre d'autres personnes qui allaient taper aux portes là-bas, qui n'étaient pas Chabad. Et un jour, ils lui ont dit, mais attends, tu as vu à quelle heure tu vas chercher, taper chez les gens? Des fois, tu pars d'ici à 2h, à 3h et tout. Il leur a expliqué que lui, c'est un chaliard du Rabbi qui fait tout ce que le Rabbi demande. Quand il a fini, il y va. Et il leur a prouvé, parce qu'il leur a dit, quand il faisait ça, non seulement il avait tout ce qu'il fallait, et il gagnait plus d'argent qu'eux. J'aimerais savoir alors, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'étudier avant Ce que j'ai voulu expliquer, c'est c'est tellement important puisque ça nous amène à la réussite, que c'est à nous de réaliser et de mettre notre volonté en place pour dire, attends, si c'est ma réussite, autant que je le fasse le plus tôt possible. 1. Deuxièmement, moi j'appelle le Chitat, je l'ai surnommé le Wez de la Géoula. À chaque fois que j'ai pas pu faire à temps, la journée elle est différente.
Je passe dans des chemins comme ça, tac. Quand je fais le ouest de la Géoula, Ritat, peu importe ce que je fais, je sais même pas mon programme. Des fois, j'ai mon programme. Et des fois, c'est tout un autre programme qui est fait et la volonté du Rabbi, elle s'est réalisée. Je dis, mais c'est pas possible. C'est divin. C'est divin. Il t'amène là. L'autre, il a demandé ça. Tu sais pas pourquoi. Regardez, je vous ai rencontré l'autre jour. Je priais. J'ai fait mon Ritat là-bas. Vous m'avez demandé de faire une lettre au Rabbi. On a fait une lettre du Rabbi. Après, vous m'avez dit, j'ai oublié de faire la cérémonie, la Skara pour mon papa, c'était hier, c'était pour Purim. Alors j'ai dit, si vous voulez, on le fait mercredi. C'est pas que j'ai oublié. Oui. Je leur ai dit, mais ils ont oublié. Alors je savais pas comment on y Alors Mina, mais je raconte le Wes, moi je savais même pas. Maintenant moi j'avais même pas l'argent pour faire la Séouda. Elle me dit ça, je lui dis si vous voulez, mercredi on fait une Séouda pour votre papa. Elle me dit oui. Je lui dis ça coûte tant, elle m'a dit tout de suite et elle m'a je lui dis Wes de la Géoula. Voilà. Non, c'est. Eh ben voilà. Et voilà. Et là vous êtes là. Donc ça veut dire qu'il faut. C'est incroyable ou pas? Donc il faut essayer, puisqu'on sait. Alors, vous savez, pourquoi les gens ils veulent tous de l'argent en général? Parce qu'on sait ce qu'on fait avec. On peut acheter ça, on peut acheter ça, on peut acheter ce qu'on veut. D'accord. Donc, gagner de l'argent, ça donne une volonté à tout le monde d'aller travailler. Tu dis, attends, si je travaille, je vais gagner, je vais pouvoir m'acheter ça. Tiens, si je travaille là, il y a une meilleure proposition, je vais gagner encore plus d'argent, etc., etc. Là, c'est pareil. Si le Ritat, ça m'amène la protection, et en même temps, ça me protège sur toutes les routes, et ça m'amène à la bonne direction, c'est-à-dire où Dieu, il veut que j'aille, je choisis ça. Donc, je vais tout faire pour le mettre en marche dans ma journée. Et là, ça change tout. Et pourquoi? Parce que du coup, vous n'allez plus dire « je ne peux pas », vous allez dire « maintenant, j'ai mis ma volonté en action », et je me suis dit dans ma tête, c'est ça l'essentiel, et c'est ça la priorité. Et si c'est ça la priorité, vous allez voir que Dieu va vous aider à trouver... Voilà. Et je me rappelle quand j'ai enseigné à Sarah, quand je lui ai conseillé de faire le Ritat, et que j'ai insisté, j'ai dit Sarah, il faut faire Ritat, peu importe si tu comprends ou pas, mais il faut le faire. Et un jour tu comprendras. Et c'est arrivé. Elle me l'a dit un jour que Baruch Hashem, ça y est maintenant, elle comprend mieux. Et en plus de ça, oui, la deuxième chose que je voulais dire, je crois que c'est le plus important, c'est que des fois on n'a pas le temps. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait le Ritat, si aujourd'hui je lui dis de faire Ritat, elle va dire, oui, voilà, aujourd'hui il est très court, ça prend combien? Une demi-heure? Avec le Rambam? Non, pour savoir. D'accord, non, alors on va dire, bon, non, alors on va dire que ça prend une demi-heure, on va dire. Ou 20 minutes, voilà, tranquille, le temps d'ouvrir, voilà. Avec les Télim, je parle de tout, Chumash, Télim, Tanya, Rambam. Ok. Vous avez posé une question, il faut écouter la réponse, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas le temps. On me dit de faire quelque chose de nouveau, donc ça va me prendre 20 minutes de plus dans mes 24 heures. Non, a priori, puisque je savais pas aujourd'hui. Et bien après, vous verrez que Hachem, il fait que ce temps-là, il est décompté. Il est décompté. Il est dans ma journée, avant je ne le faisais pas, maintenant il est dans ma journée, j'arrive à faire tout le reste. C'est la bracha. Énorme. Alors, quelques lois sur Pessah. Celui qui s'investit physiquement dans les préparatifs de Pessah s'élève spirituellement. Voilà, c'est le premier mot. Le Hari Akadosh, il nous enseigne, le Harizal. Dieu aidera celui qui fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de Chametz chez lui pendant Pessah. Il l'aidera Dieu pour qu'il ne tombe pas pendant toute l'année dans les pièges du péché. Voilà ce que c'est la difficulté qu'on a. On dit, ouais, c'est dur, mais en vérité, Dieu nous fait un cadeau inestimable. Quoi, je me tape un mois ou 3 semaines, ou vraiment un mois, un bon mois, et que toute l'année, je suis protégé. Mais attends. Et comment que ça vaut le coup? Voilà. Donc, un mois avant, on commence à étudier les hymnes de Pessah, c'est ce qu'on fait. Donc, tout ce qui contient des 5 céréales des 5 espèces de céréales, le blé, l'épeautre, l'orge, le seigle et l'avoine, est considéré comme chametz. Car ces céréales peuvent lever si elles viennent en contact avec de l'eau. D'accord? Et tout mélange contenant du chametz, il est chametz. La loi est que nous sommes obligés de nettoyer que les endroits pouvant contenir du chametz
et là où le doigt peut pénétrer. Faut pas aller dans des trucs où même ton doigt il peut pas y aller. Oui. Il n'y a pas besoin. Malgré tout, nous nous efforcerons dans la mesure du possible de nettoyer même les endroits où le doigt ne peut pas pénétrer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a dans notre génération des possibilités qu'il n'y avait pas avant. Il y a des outils, par exemple, il y a des mini aspirateurs, petits comme ça, sans fil, qu'on recharge. Tac, et en plus avec une puissance, il t'avale des trucs, il t'avale le carrelage, il t'enlève tout. S'il n'y a plus de colle. Non, pas du. Non, mais quand on fait le parterre, je parle. Oui, ça, mais ça c'est. C'est des coutumes. Oui, on fait. Bah oui, parce qu'il y a le Hametz qui s'est collé, bien sûr. Bien, bah oui, surtout la cuisine. La cuisine. Non, ça n'a rien à voir, ça. On peut recouvrir. On est en train de dire que. Là, on vient de dire juste avant qu'il faut nettoyer le maximum, c'est le mieux. On peut pas laisser ça et recouvrir d'aluminium. C'est comme ça, quelqu'un il serait pas lavé, il va se mettre des vêtements propres. Mais il faut le faire nous alors, pas femme de ménage. On peut faire par quelqu'un, puisque vous allez payer la personne. La dame, on fait comme on peut. Si vous la payez, c'est aussi à votre sueur, puisque vous avez été travaillé. Ouais. Mais de toute façon, même si on prend quelqu'un, on est obligé de faire. On fait toujours des choses. Voilà. Alors, pour Pessal, on utilise... Bon, tout ça, on connaît déjà, mais juste rapidement. On utilise une nouvelle vaisselle, bien sûr. Et aujourd'hui, on a des moyens. Il y a des vaisselles cachères, les Pessards, pas trop chères, qu'on peut avoir, au moins pour les 2 jours de Seder. On se prend pas la tête, tout magnifique. Voilà. Et bien sûr, on cachérise toutes les surfaces qui seront en contact avec la vaisselle de Pessard. Bien sûr, si on met... Donc, on a besoin d'avoir de l'aluminium, par exemple, ou recouvrir notre cuisine de choses, parce qu'on peut pas la mettre sur les endroits où avant il y avait du Hametz, même si on a nettoyé. Par l'eau bouillante, comme l'escarade. Non mais attendez. Alors, si par contre les surfaces ne sont pas cachérisables, voilà, c'est pour ça que ça répondait à votre question, il fallait juste attendre. Nous les recouvrirons avec une matière suffisamment épaisse. On ne peut pas mettre ça par exemple. Ça, c'est pas recouvrir. D'abord, ça peut se déchirer et c'est pas. Il faut quelque chose d'épais. Épaisse pour bien les isoler. Par exemple, une planche de bois, voilà. Une planche de bois ou une planche de métal ou du bulgum ou de l'aluminium. On est en train de dire la liste, s'il vous plaît. De l'aluminium rigide, car une nappe seule est insuffisante si nous voulons poser dessus un plat chaud. C'est surtout pour ça, d'accord? Donc, on prend quelque chose de le plus épais possible. C'est que la cuisine, on ne recouvre pas la maison entière. Il est très important de ne pas acheter ni pain ni gâteau avant la fin de la fête, bien évidemment. C'est des choses qu'on faisait avant, de bêtises, qu'on ne fera plus jamais. Si, il y en a qui achetaient, ils mettaient dans le congélateur. Bon, on vendait pas, on savait pas tous les ignanimes. Ou il y en a qui vont en courant après, mais c'est fini. Maintenant, tout le monde, grâce à Dieu, attend le lendemain. On peut se passer du pain, on en mange toute l'année. Voilà, exactement. Alors, bien sûr, à Pessah, interdit de manger quoi que ce soit qui contienne du Hametz, aliment contenant de la farine qui a levé, ayant été en contact avec de l'eau. Ainsi, la matzah est préparée et cuite de telle manière que la pâte n'a aucune possibilité de gonfler. C'est pour ça que maintenant, grâce au Rabbi de Lubavitch, le roi Mashiach, pratiquement dans le monde entier, tous les Juifs, ils consomment, en tout cas au moins au Seder, pendant les 2 Sédarim et en Israël le premier jour, la matzah shmura, qui est gardée, qu'on est, waouh, sûr que c'est the best of the best. Et en général, on prend chez Chabad celle de Kfar Chabad. C'est celle que le Rabbi il a dit qu'il y a la bracha de mon beau-père, le Rabbi. La bracha du Rabbi. On mange de la matzah à Pessah pour nous rappeler le pain que mangèrent nos ancêtres quand ils quittèrent l'Égypte, en grande hâte, sans avoir eu le temps de laisser lever le pain. Et on sait que le Hametz, c'est le symbole de l'orgueil, puisque ça gonfle. Et ce qui fait gonfler l'homme, ce qui fait le devenir orgueilleux. Celui-ci prend alors beaucoup d'importance à ses propres yeux. La matzah, elle est le symbole de l'humilité, celui qui se sent petit devant Hachem. Donc pendant 8 jours, grâce à Dieu, et surtout au soir de Pessah, c'est là où on va prendre la bracha d'être humble devant Dieu et devant ses frères aussi. Ainsi, avant Pessah, la destruction du Hametz ne doit pas... du Hamas, ouais. Ah ouais, c'est Mina Shamaim, hein. C'est Mina Shamaim, hein. Là, c'est sorti direct, hein. Oh là là. Avant Pessah, on aura annoncé la destruction totale du Hamas. Qu'on aura, bah oui, on savait pas, voilà.
Il faut le faire au plus vite, comme ça on est tranquille pour Pessah. Ce sera un Pessah kasher Vesamea. Ce sera la vraie libération des Juifs, ce sera pour l'éternité, plus jamais suivi d'exil. C'est la divine providence qui a fait sortir ces paroles. Waouh. Donc, et il dit que ça doit pas être, cette destruction, elle doit pas être seulement être au sens matériel, elle doit avoir une portée spirituelle aussi. C'est le Hametz qu'on porte en nous. Donc ça aussi, il faut le dégager de nous. Le Amalek qu'on a en nous, la froideur. Vous voyez, des fois, pour faire les mitzvot, pour faire Bessimra, tout ça. Ça, il faut dégager. Et il faut le dégager pour l'éternité, parce que maintenant, ma chérie, il est là. Donc, on peut plus se permettre d'être dans un sujet d'exil, alors on va être en Géoula bientôt, tout de suite. Si on veut la Géoula, on doit montrer à Hachem que déjà, on est en Géoula. Hachem, il dit, tu veux vraiment la Géoula? Mais alors, pourquoi t'es pas en Géoula? Montre-moi que tu veux être en Géoula, tu prends toutes les choses bien, tu sais que tout vient d'Hachem et que tout est du bien. C'est dur hein, avec ce qu'on voit le scénario. Mais on pourrait dire peut-être qu'on nous montre un film, c'est un film il va y avoir la fin et après on nous dit mais c'était qu'un film, c'était pas la réalité. Hachem il peut faire du mal à ses enfants chéris, c'est impossible. Pessah nous enseigne aussi une grande leçon dans toutes les circonstances. Nous devons rester humbles et reconnaître que nous devons tout au Créateur. L'humilité est la plus précieuse des vertus. Elle permet d'aimer vraiment Dieu et ainsi d'aimer la Torah et d'aimer nos frères, les enfants d'Israël. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Grâce à l'humilité, on fait la boucle. Baruch Hashem. Donc, on va arriver après à l'anniversaire du 11 Nissan, du Rabbi Melech HaMashiach, qui est né à Nikolaïe. Ouais, parce que là, ils ont marqué hier, je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être c'est la traduction. La Y-E-R, ils ont mis, je sais pas. Ok, en 1902, le 11 Nissan. Donc cette année, on va lire son nouveau Télim. Ce sera le 123, si Dieu veut. Celui qu'on fait pour la Rebbetzin, il va changer le 25. On va lire le 124, parce qu'ils ont un an de différence. Et le Rabbi, on va passer au 123. Là, je sais pas encore. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est fait, mais je sais pas où. Oui. Il était jeune, hein, Rabbi Levitzrat, 24 ans. Ouais. Ça fait jeune. Enfin. Ouais. Alors le jour du Mazal, l'homme il se renforce. On doit lire le psaume correspondant au nombre des années, le nouveau. D'accord? Donc celui qui va avoir 20 ans, il va lire le 21. Et c'est intéressant parce que je me suis posé la question, comme le Rav Abichid nous a dit qu'à la Géoula, tout de suite on va rajeunir. Non, alors donc on va aller en arrière. Ben oui, certainement. Ben oui, puisqu'on va rajeunir. Il a dit qu'on va rajeunir à partir où il y a la Géoula. On va rajeunir jusqu'à l'âge, on va revenir à l'âge de 30 ans. Et alors les personnes qui sont parties alors? Eh ben ils vont revenir. Non mais quelqu'un qui part à 18 mois. Eh ben il va revenir à 18 mois. Alors lui il va avancer jusqu'à 30 ans. À 30 ans, c'est fini. C'est les jeunes ils vont arriver jusqu'à 30 ans et les personnes plus âgées ils vont redescendre jusqu'à 30 ans. On va avoir tous les enfants d'Israël 30 ans, l'âge idéal. C'est l'âge de la force dans la Torah. The best of the best. On va retrouver la splendeur de la Géoula. Oui. Oui, c'est l'âge de la force. 30 ans, c'est l'âge de la force. Ouais. Et il me semble que les Lévim, c'est à partir de 30 ans qu'ils sont engagés, ils sont en service. De 30 à 50. Ils ont 20 ans de service au Beth Amikdash. Donc l'âge de la pleine force, c'est pas de la force, de la pleine force. 30 ans. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Non, ouais, mais c'est pas... Ah ouais. Ah oui. Ah oui, ça c'est clair. Voir Malkout, c'est... Dès qu'on fait Ritat, ça change la vie. Ouais. Kohar, c'est la force. Le 30, c'est la pleine force. Non, ça c'est autre chose. On parle de 30. Vous voulez rester à 39? On va revenir à 30 ans. On va revenir à 30 ans. On parle pas de 39. Ok? Alors il a dit, comme ça, il y a une histoire qui est rapportée du rabbi précédent, plusieurs années après son décès, après le décès de son père, le rabbi Rachab, il a écrit
J'ai vu en rêve mon père et maître qui m'a dit, pendant les 24 heures du 84e anniversaire de la descente de mon âme dans les mondes inférieurs, j'ai reçu de bons invités qui étaient nos saints maîtres. Chacun a commenté pour moi le psaume 84. Or, cela se passait de nombreuses années après son décès. Donc c'est encore fêté, même là-haut, l'anniversaire. Ben oui, c'était pour son anniversaire pendant les 24 heures du 84e anniversaire. Ainsi, un chassid doit réciter le psaume de son rabbi tous les jours, même après qu'il soit plus là, afin d'attirer sur lui son mérite et intégrer profondément la lumière qui se révèle de la sorte. Donc c'est très important de lire le Télim du Rabbi tous les jours, et nous on fait celui de la Rebbetzin aussi. D'ailleurs dans le Dvar Machot, ils sont les deux écrits, ils sont en page de garde, un à côté de l'autre, avec le chapitre 41 du Tanya. Donc le Rabbi, il faut savoir que c'est en 1988, en relation avec l'anniversaire de son épouse, la Rabbanit Chaim Ushka, le 25 Adar qu'on va vivre, 17 et 7, ça fait 24. Donc mercredi prochain, on sera la veille de l'anniversaire des Rebbetzin. Donc on fêtera mercredi prochain le cours pour la Rebbetzin. Et c'est à son anniversaire que le Rabbi a lancé la campagne de la célébration d'anniversaire, avec tous les usages chassidiques. Et il a expliqué que le jour de son anniversaire, un homme doit se réjouir, louer Dieu, prononcer son éloge en commémorant sa naissance. Ce soir, c'est mon anniversaire. Ah ben voilà, en hébreu. Ouais, Chayada. Ah ben voilà, alors voilà. Je savais pas pourquoi je faisais ça, c'est Mina Shamaim. Alors, j'espère que vous allez prendre sur vous de faire quelque chose, parce que là, il y a marqué. Il expliqua que le jour de son anniversaire, un homme doit se réjouir, il faut louer Dieu, prononcer son éloge, et en effet, c'est le jour de la naissance qu'une âme descend ici-bas, afin de mener à bien la mission que Dieu lui confie, la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc il faut demander à Dieu qu'il continue à vous donner des forces pour faire Torah et mitzvot. La joie de l'anniversaire est double, parce qu'elle est liée à la naissance physique et aussi à la naissance morale. Pour un garçon à la bar mitzvah, lorsque l'âme divine prend pleinement possession du corps, que l'on est pleinement astreint à la pratique des mitzvot à 13 ans, et ça c'est pour les garçons, et à 12 ans pour une fille, puisque c'est à 12 ans qu'on prend sur nous, les femmes, les filles qu'elles prennent sur elles pour la Torah et les mitzvot. Donc cette joie, elle doit être associée à la prise de bonnes résolutions et à un renforcement de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. En un mot, il faut se servir de son anniversaire pour renforcer le but et l'objectif de sa création, qui est le service de créateur, donc être serviteur de Dieu. Voilà, vous avez un vrai cadeau là, vous avez voilà, c'est de la folie. Magnifique. Alors pourquoi avoir instauré la célébration de l'anniversaire alors que les générations précédentes ne connaissaient pas cette pratique? Et à l'époque, ils le faisaient discrètement. Mais depuis que le Rabbi l'a annoncé, on le fait plus. Waouh, c'est plus discrètement, on le fait en grande pompe quand on annonce à tout le monde, on invite nos frères. C'est mon anniversaire, viens, je t'invite. Voilà. Ah, celle-là, c'est d'Israël. C'est la boîte de Zdaka pour les cours, pour nos cours. C'est pour les cours. On met l'argent pour le cours de la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on la garde. C'était du mariage de ma fille que je l'ai. Voilà, ma mère, elle me l'a retrouvé, elle me l'a donné. Alors, le Rabbi expliqua que chaque pratique de la Torah est révélée à un moment précis. Ça veut dire que si c'était caché, c'était pas le moment. Quand le Rabbi il a dévoilé qu'il faut fêter son anniversaire à date hébraïque, c'était le moment. C'est le moment propice. Donc, quand ça devient nécessaire, notre génération a eu le mérite d'obtenir la révélation de différentes pratiques qu'il n'y avait pas avant. Ça veut dire que maintenant que ça a été dévoilé, c'est parce que c'était nécessaire. Il convient de les adopter et de les faire largement connaître sans perdre de temps. Alors, on va les dire tout de suite, puisque c'est votre anniversaire. Je pense que c'est votre cadeau d'anniversaire. Je vais prendre un verre, un petit de... Voilà. Attendez. Voilà.
Alors, on va dire toutes les coutumes de l'anniversaire. Comme ça, tous ceux qui fêtent leur anniversaire, ils sauront. Et comme le cours, il va être, il est enregistré, donc il y a des gens qui pourront savoir grâce à vous les coutumes que le rabbi a demandé de faire pour son anniversaire. D'accord? Lechaim, lechaim. Soyez bénis d'un grand Mazal Tov et que toutes vos demandes se réalisent avec l'essentiel, la venue de Mashiach, sa révélation immédiate. S'il manque des crackers, il en restait, hein, vous vous rappelez? Alors, premièrement, pour les garçons, on doit monter à la Torah le Shabbat qui précède l'anniversaire. Et également le jour de son anniversaire, si ça tombe un jour où il y a la Torah, par exemple. Si c'est un lundi, ou si c'est un jeudi, ou si c'est un jour de fête, par exemple, il y a la Torah qui va être ouverte, c'est son anniversaire, il doit monter. Même s'il est monté le Shabbat qui précède. Deuxièmement, on ajoute un don à la Zdaka avant la prière de Shacharit et de Mincha. On ajoute. C'est-à-dire ce qu'on donne d'habituellement, on le donne, mais là on ajoute, parce que c'est mon anniversaire. Si mon anniversaire est un Shabbat ou un Yom Tov, on fera ce rajout de la Zdaka la veille de la fête, du Shabbat, et si possible aussi le lendemain, le Rabbi dit. Donc par exemple, voilà, le vendredi je donne, en plus pour le Shabbat que je ne peux pas donner, et le lendemain aussi, en l'honneur de mon anniversaire. Oui, Shachit et Mincha. Nous ajouterons à la prière en quantité et en qualité. Donc demain, il faut prier autrement, différemment, en méditant sur la grandeur de Dieu. Prenez votre temps demain. Pourquoi? Parce que c'est votre bénédiction pour toute l'année. Ça sert à rien de courir. C'est là que vous recevez toute la bracha. Donc, viens, je prends la bracha, après je courrai. Moi, je ne cours pas, je chante. Oui, non mais, C'est encore mieux. voilà. Alors, en méditant sur la grandeur de Dieu, il faut méditer à la grandeur de Dieu, toutes les actions qu'il fait, toutes les merveilles. Voilà, vous retrouvez là. Il y a eu la Seouda, à la fois pour votre papa, la demande pour vos enfants. Vous avez eu la réponse du Rabbi Menachem Mashiach et vous nous annoncez que c'est votre anniversaire ce soir. Donc, il faut méditer à ça, le Rabbi dit. Il faut méditer, dire comment Hachem il s'est occupé de moi dans tous les détails. Il savait que j'étais angoissé pour mes enfants, pour ça, pour ci, pour ça. Et il me fait cadeau pour mon anniversaire. Alors, c'est à ça qu'il faut méditer, la grandeur de Dieu. Nous lirons le Télim, si possible, tous, ou tout au moins un des 5 livres. Normalement, on doit lire tout le livre des Télim ce jour-là. Si on ne peut pas, on lit au moins un des 5 livres. Voilà. Et j'ai entendu une fois, mais là c'est le Rabbi, donc je ne peux pas... Ouais. Ouais. Vous saviez pas? C'est ton anniversaire, donc c'est... Ouais, ouais. Oui, parce que c'est... Non, il a dit ou tout, ou un des 5 livres. Donc tu ne peux pas, tu fais un des 5 livres. Tu peux faire 2 livres, tu fais 2 livres. Non, c'est ce que je viens de dire, c'est votre anniversaire. Et alors, je ne peux pas partager, je dis moi. Non, 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 c'est pas une... Non, mais il t'a dit prends un 7e, prends un jour. Par exemple, demain on est jeudi. Fais celui du jeudi si tu veux. Regarde tout le livre. Tu fais un. Après, si possible, tout le Télim ou tout au moins un des 5 livres. Voilà. 4e demande du Rabbi. 4e coutume, nous étudierons notre nouveau Télim qui correspond au nombre de nos années. On commence à l'apprendre. Non, vous allez prendre une photo après si vous voulez. De ça. C'est plus facile. Nous commencerons à l'apprendre le jour de notre anniversaire. Donc demain, il faut commencer à apprendre. Là, vous prenez un Télim en français, en hébreu et français, et vous étudiez le Télim de votre anniversaire. Bon, au moins la traduction déjà. On étudiera ensuite chaque Rosh Chodesh de l'année, un verset. Donc, la première fois, donc demain, elle va lire, par exemple, elle va essayer d'étudier tout son Télim en français, par exemple. Elle déjà sait ce que ça veut dire. Rosh Chodesh prochain, elle va faire un verset. Par exemple, après le deuxième, voilà, vous faites ça. Maintenant, il y en a, le Rabbi va expliquer. Ensuite, chaque Rosh Chodesh un verset. Et si le psaume, il est long, il y a des psaumes, des fois, ils sont très longs, donc ça ne va pas être 12 mois, par exemple. Il n'y aura pas 12 versets, imaginez qu'il y en a 24, et bien elle va faire 2 versets. De chaque Rosh Chodesh. Voilà. Donc vous regardez votre Télim, vous calculez, et vous dites, voilà, il faut que je fasse 2 versets par mois. Et
Comme ça, on l'a fini dans l'année. Dans l'année, on a fini notre Télim qui correspond à notre Avodat Hashem. Par contre, s'il a moins de 12 versets, on le répétera de sorte que leur étude s'étende sur tous les mois de l'année. Et il y a il y a un cours qui fait deux, peu importe, donc je le répète. D'accord? 5e coutume, nous ajouterons une étude de plus dans la partie révélée de la Torah et dans la Chassidoute, ce jour-là de l'anniversaire. En plus de notre étude fixe quotidienne, comme l'étude du Chitat, Chumash, Télim, Tanya, qui concerne tout le monde, et l'étude du Mishneh Torah, du Rambam. Donc vous voyez, le Rabbi le rapporte aussi dans notre étude. Donc ce jour-là même que je vais faire mon Chitat, je rajoute, par exemple, j'apprends une halakha, d'accord, sur un sujet qui m'intéresse, qui me plaît, parce que c'est toujours mieux d'apprendre quelque chose qui a un rapport avec ce que j'aime, et un morceau de Chassidoute, un passage de Chassidoute. Où commence le 5e livre? Le 5e livre, 107, merci. 6e coutume, nous réciterons un discours chassidique par cœur, c'est en général les garçons qui font ça, en entier ou en partie, quand on fait l'anniversaire, il y a un mamar que le anniversaire, il le prononce. Nous choisirons celui que nous désirons, et nous en traduirons les termes pour nous-mêmes. Donc c'est important de le comprendre. On le récite en public le jour même ou lors d'une occasion proche, en particulier le Shabbat suivant au moment de la Seuda Shishit. C'est ce qu'on fait à Schneer en général. Tous les Shabbats, on fait Seuda Shishit à Mamar. Et quand il y a quelqu'un qui a eu son anniversaire, c'est lui qui le prépare et qui le fait. D'accord? Maintenant, il le fait quand même des fois à sa Seuda qu'il le fait, il le fait aussi. 7e coutume, nous accomplirons une action pour diffuser la Torah avec Ahavat Israël. Ben, par exemple, très simple, hein, ça vous l'avez appris, vous allez prendre une photo parce qu'il y a 2 pages, voilà, je vous le montre. D'accord? Et vous allez Ahavat Israël, vous allez le proposer à quelqu'un. Vous allez dire, c'est quand ton anniversaire, toi? Ah ben tu sais, pour ton anniversaire, regarde, j'ai eu ce cadeau, moi je t'en fais cadeau. Tu le feras, ça va être une merveille. Voilà. Ce livre, c'est le livre des fêtes, les grandes fêtes juives qu'on fait depuis très longtemps. C'est de la Madame Esther Sriel Hagej. Elle est de Lyon. Voilà. Baruch Hashem. Voilà. Et elle a sorti un nouveau livre pour les enfants extraordinaire qui vient de sortir, qui vient de paraître. Ouais, magnifique. Je me rappelle pas là en tête. Il est sorti, j'ai vu en public. On trouvera le nom, mais là je me rappelle pas. Mais de toute façon, vous pouvez demander en librairie le dernier livre pour les enfants de Madame Hagej. Voilà. Elle est baki en Torah, c'est un maître, hein, c'est pas Stam. Ah oui, oui. Nous incluons. Alors 7e, on a dit une action de Ahavat Israël. Donc voilà, ça, voilà. Chacun il fête son anniversaire. Et même si lui il a déjà passé, et tu as des enfants, ou tu as ton mari, ou tu as ta maman, ou tu as ton. Donc c'est un vrai cadeau, ça. 8e coutume. Nous nous isolerons et nous évoquerons nos souvenirs afin de méditer, réparer et parvenir à la tchouva. Il faut méditer à tout ce qu'on a fait pour faire tchouva, pour réparer. Oh, j'ai fait ça. Voilà. Puisqu'on repart sur une nouvelle année comme ça, on repart bien. On arrange tout. Nous ferons le point du comportement de l'année passée. Hein? Oui, bien sûr. Ils ont lu tous. Le livre des fêtes de Madame Hagej. Vous prenez une photo après, je vous l'ai dit. Nous ferons le point du comportement de l'année passée. Nous prendrons de bonnes décisions pour l'année qui vient. Nous recevrons pour cela une force, parce qu'on va méditer à ça. On va recevoir une force particulière accordée par Dieu pour permettre la réparation du passé. Donc regardez comme c'est important de savoir ça. Le fait d'essayer, je vais essayer de chercher tout ce que j'ai fait dans l'année. On pourrait dire, bon, je pourrais dire, bon, laisse tomber, j'ai fait tellement de bêtises. C'est pas ça le but. Le but, c'est de corriger, mais comment je vais faire pour que Dieu me vienne en aide? Il va me donner les forces, et il va me corriger tout. Et ça va être accordé, cette force particulière par Dieu pour permettre la réparation du passé. Cette force exerce son influence également dans les domaines matériels. Pour autant, il convient de la réserver à la tchouva et à la réparation. Voilà. Il faut faire tchouva dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, le Rabbi nous a fait savoir que la tchouva qu'on fait,
c'est pour être prêt à rentrer dans le Beth Amikdash, pour être prêt à accueillir Mashiach. C'est pas une d'angoisse. C'est une tchouva, waouh, on va rentrer dans le Beth Amikdash, il faut qu'on enlève nos vêtements de l'exil, qu'on a salis dans nos pensées, qu'on a salis dans nos paroles, qu'on a salis dans nos actions. Et ça, voilà. On enlève tout. Montre-leur le balai. Un coup de balai. Elle a pris, fais voir. Là, David. Voilà. Voilà, un coup de balai, s'il vous plaît, elle a dit. Allez, merci. Voilà. Géoula, elle est là tout le temps. Tiens. Bravo, Géoula. Elle est toujours là au bon moment. Nous nous remémorons. On essaye de se remémorer une yéchidoute qu'on a eue avec le Rabbi. Alors aujourd'hui, ça peut être un moment particulier qu'on a eu avec une aide de Igorot Kodesh. Tu dis, j'ai jamais été voir le Rabbi. Tu as écrit au Rabbi. Il t'a répondu, bah, c'est une yéchidoute que tu es avec le Rabbi. Là, il te répond à toi. Audience privée avec le Rabbi. Les questions posées, il faut se rappeler les réponses reçues. Et nous étudierons ensuite l'enseignement du Rabbi. Et ça peut être court. Ça peut être un petit passage, mais j'essaie d'être dedans. Je donne un exemple. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai ça, je voudrais tout faire. Un petit peu, mais j'essaie d'être dedans tout le temps. Ça veut dire que si je dis 5 minutes, il n'y a rien, ni téléphone, ni ça, je m'isole, je me remets dedans, il n'y a rien d'autre. Et là, elles prennent une valeur inestimable, comme s'il n'y a plus de temps. Neuvième coutume, nous prenons sur nous un bon comportement de plus, comme nous le faisions à Rosh Hashanah, ce qui est vrai pour Rosh Hashanah du monde et également pour chacun de nous en particulier, parce que quand on a fait son anniversaire, c'est comme une nouvelle année qui commence. Donc c'est votre Rosh Hashanah personnel. Moi je l'ai fait le 11 Adar, ben, c'était le mien, personnel. Mais c'est aussi un Rosh Hashanah, parce que c'est un nouveau Télim, c'est une nouvelle vie, des nouvelles forces. Et nous, le 10e coutume, nous organiserons une réunion joyeuse avec notre famille. Très important avec les membres de sa famille, avec nos amis et avec nos connaissances, où nous remercierons et louerons Dieu. Ben, quand tu fais des brachot comme ça sur la table, le fait qu'on fait des brachot grâce à ton anniversaire, c'est ça, remercier Dieu et louer Dieu, puisque tu as invité des gens qui font des brachot. Et dans la mesure du possible, nous réciterons la bénédiction de Shechianu en consommant un fruit nouveau ou en portant un vêtement nouveau. Nous ferons tout cela avec la joie de la Torah et de la Mitzvah. Un fruit nouveau, un fruit nouveau. Le mieux, c'est de prendre un fruit nouveau. Voilà, dernièrement, il y a un ami qui a fêté son anniversaire à la choule. Noté, il a amené un fruit nouveau, magnifique, il a posé. On savait tous que c'était pour le Shechianu. D'accord ? Voilà les 10 coutumes de l'anniversaire et qu'on a appris grâce au Rabbi, en l'honneur de la Rabbetsen, son épouse, notre reine. Et aussi, on va parler de encore 3 minutes, quelques minutes avant le deuxième cours, mais on fera une pause d'abord, bien sûr. Hein. C'est que, en rapport avec la destruction de tout le Hamas, de tout le Hametz, d'accord ? Alors, le Shabbat qui précède Pessah, on n'y est pas, mais il s'appelle Shabbat Agadol. Il est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat, car il y a eu des grands miracles. D'accord ? On devait amener le Korban Pessah. Hachem, il a ordonné aux enfants d'Israël, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu et d'Aaron, son frère, que chaque chef de famille prenne un agneau mâle, sans défaut, âgé de moins d'1 an. Il devait l'attacher au pied de son lit pendant 4 jours pour l'examiner et vérifier qu'il soit sans défaut et apte à servir de sacrifice de Korban. Puis, donc il faut savoir que pendant 4 jours, on était en danger. Il y avait les ennemis, leur dieu c'était les agneaux. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on faisait avec. Ils auraient pu nous tuer à chaque seconde. On a fait un Messirut Nefesh incroyable. Puis dans l'après-midi du 14 Nissan, un représentant de la famille devait sacrifier cet agneau en tant que Korban Pessah. Les agneaux étaient à cette époque adorés par les Égyptiens. C'était leur dieu, qui les considérait comme des dieux. Voilà. Ainsi, les enfants d'Israël obéirent à Dieu avec Messirut Nefesh, avec don de soi, puisque sinon ils pouvaient être tués. En effet, quand les Égyptiens virent leur idole attachée au pied des lits,
ils demandèrent, puisqu'on avait des tentes, le lit à l'intérieur et l'agneau qui était attaché. Donc ils voyaient l'agneau qui était attaché. Et qu'est-ce qu'ils demandaient aux Juifs? Pourquoi vous faites ça? Vous savez que c'est... Ah, arrête Géoula. En effet, quand les Égyptiens, ils ont vu leurs idoles attachées, ils ont demandé aux Juifs pourquoi on faisait ça. Et nous, on a répondu que ces agneaux allaient servir de sacrifice de Pessah. Imaginez, on va les sacrifier pour notre Dieu. Les Égyptiens furieux voulaient nous tuer sur place. Mais il se produisait un miracle. Ils ne pouvaient pas leur faire de mal. C'est un S qu'on a entendu ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire pareil aujourd'hui. Si on fait la volonté de Dieu, je sais pas, je vais donner un exemple. Après, si elle permet, Sarah, elle était témoin. Ça s'est passé ici la semaine dernière. C'est vrai ou pas? Regarde, rappelle-toi de ce qui s'est passé, et là tu es en train de voir. C'est vrai ou pas? Ils voulaient, je sais pas ce qu'ils voulaient, ils voulaient nous tuer, Chazvé Shalom. Non, là, ils voulaient nous tuer, là, ils voyaient, on prend leur idole. Ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Il y avait un miracle, ils pouvaient pas. Et grâce à ça, ça a renforcé notre confiance en Hachem. En Dieu, on s'est dit, c'est pas possible. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, il peut pas. Il veut en plus. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait dit. Je jure que les enfants d'Israël ne sortiront pas de ce pays sans avoir égorgé les dieux de l'Égypte et montré l'inanité des divinités des nations. C'est-à-dire qu'ils ne valent rien du tout. Et c'est ce qui va se passer, ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'il faut savoir ça. Et plus que ça, on va le dire après, et on terminera Pessah pour aujourd'hui, parce qu'on a plusieurs semaines. Mais c'est important de savoir que c'est pas que hier l'histoire. Pourquoi on la fait tous les ans, la Gada? Pourim, c'est pareil, c'est pourquoi on la fait tous les ans? Parce que c'est pareil. Cette confiance en Dieu, on doit l'avoir parce qu'Hachem, il va nous protéger. Même s'ils veulent faire... Là, il faut laisser David, il fait le cours. D'accord? Ok, merci. C'est une des raisons pour lesquelles on consomme la ficomane, le morceau de la matzah du milieu du plateau du Seder, qui symbolise l'agneau pascal. Mais oui, c'est un souvenir. Quand tu le prends à la fin du repas, tu ne dois pas boire après, tu ne dois rien manger. C'est pour te rappeler des miracles que Dieu avait voulu te tuer, là, tout sur place. On est vivants, on est là. D'ailleurs, il n'y a que nous qui sommes vivants dans le monde, en vérité. Après le repas, quand on est rassasié, ah oui, pardon. On mange à la fin donc la ficomane, après le repas, quand nous sommes rassasiés, en signe de mépris pour l'idole égyptienne. Parce qu'on a déjà mangé. Pour ça, on le mange à la fin, il dit on est déjà rassasiés, nous on ne le mange pas pour manger. C'est un mépris pour les Égyptiens et leurs fausses divinités, etc. C'est ça. C'est pour ça qu'on a fait fumer les... Ouais. Il fallait faire rôtir. Absolument. Pour les narguer avec l'odeur. Exactement. Toute l'Égypte. Alors maintenant le miracle qui est connu mondialement et qui va arriver aussi et qui est en train d'arriver. Voilà. Le premier Shabbat à Gadol, mais bien sûr, il se produisit un autre fait extraordinaire. Quand les premiers Égyptiens entendirent l'avertissement de Moshe Rabbeinu, prévenant de la plaie qui allait les faire tous périr les aînés, ils ont imploré leur père. Non, d'abord, ils ont été voir... Non, ils ont demandé, par pitié, laissez partir les Juifs, sinon on va mourir. Et là, j'ai vu quelque chose de phénoménal en étudiant ça tous les ans. Après, vous savez, on médite. Je dis, attends, mais il y a un message terrible là-dedans. Ainsi, les premiers-nés, la force de l'Égypte, plaidèrent pour les Juifs. C'est eux qui sont venus plaider pour nous. Mais les pères égyptiens refusèrent. Mieux vaut sacrifier un fils plutôt que de libérer les Juifs. C'est la même chose aujourd'hui. Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est incroyable. Ils veulent, c'est pareil. Là, ils veulent pas. Oui, tous. Les premiers-nés firent alors appel à Pharaon. Ils ont été voir maintenant le roi. Le roi, comme. Accorde la liberté aux Juifs. Pourquoi devrions-nous tous mourir et toi avec nous, puisque tu es aussi un premier-né? Ils lui ont dit, attention, toi aussi.
Tu vas mourir. C'est un premier-né. Mais Pharaon ne se mit en colère et les chassa de son palais. L'orgueil. Hachem, il a enlevé le libre arbitre. L'ego. Ils ont dit, c'est moi Dieu, qui c'est qui peut me tuer? C'est moi Dieu. Alors, ils ont tiré leur épée. Les Égyptiens, l'élite, c'était l'élite, les premiers-nés, c'était les plus grands. Ils tirèrent leurs épées et eux-mêmes, ils ont tué leur père. Ils ont massacré un très grand nombre d'Égyptiens et tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. À minuit exactement, le Tout-Puissant descendit sur l'Égypte et frappa les premiers-nés. Ça veut dire de là, on voit que quoi? Les Égyptiens, les aînés, ils ont compris, ils ont accepté de reconnaître que Dieu, c'est Dieu. Puisque tout ce qu'il avait dit Moshe, au nom de son Dieu, s'est réalisé. Donc ils sont venus dire, mais tout s'est réalisé. Donc ça aussi, ça va se réaliser, on va mourir. Et toi aussi, Pharaon, t'es un premier-né. Il n'a rien voulu savoir. Et ça, c'est Hachem qui a fait ça. Parce que, voilà. Et là, c'est pareil. Parce que là, ils vont tous tomber les ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël, il faut savoir, c'est les ennemis d'Hachem. C'est les ennemis d'Hachem. Ils s'en prennent à nous. Parce qu'ils sont... Ils veulent... Voilà. Oui. Ils ne peuvent pas refaire une tour de Babel. Ils ont vu déjà ce que ça a fait. Voilà. Donc, voilà. Comment faire? Ça veut dire qu'eux-mêmes, en faisant ça, ils reconnaissent que les enfants d'Israël, on est véritablement les enfants d'Hachem. Ben oui, puisqu'ils s'en prennent à nous. Pour pas s'en prendre à Dieu, parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent rien contre Dieu, bien évidemment. Mais là, ça y est. Et là, ça va être... Ah ouais. Là, ça va être... Donc, c'est très spécial. Donc, que Dieu y fasse que cette année, non seulement on va faire avec joie la recherche du Hamas, qu'on va découvrir les Hamas partout où ils se trouvent, et qu'il n'y en aura plus dans nos maisons, dans aucune maison du monde entier, qu'il n'y en aura plus sur toute la terre, dans tout l'univers, il ne sera jamais effacé. Et qu'en plus, à la fin, quand on fait la bdika, Et même dans le noir, on les voit. voilà, Mais même quand il va faire noir. exactement. Donc on va tout trouver, parce que là on ne va pas rien laisser, on va pas dire bon laisse, avec la prière je l'annule, laisse tomber, on annule tout. Et en plus la prière elle va annuler, parce qu'il n'y aura plus jamais de possibilité et de souvenir d'eux éternellement. C'est la première partie du cours, merci beaucoup. Sur les lois de Pessar de l'anniversaire, merci à Hachem au 770 place des fêtes. Oh là là, une tempête. Esther est arrivée, elle a amené une tempête de la Géoula. Baruch haba Yechia Melech. Oh là 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 là, une tempête, une vraie tempête. Baruch Hashem. Alors on fait la suite tout à l'heure dans le prochain cours Bezrat Hashem du Dvar Malchut avec Mashiach. Now. Now. Et sonné nous lirot et malkenu now.